Bonjour les amis, c'est le Grand RD. Aujourd'hui on se retrouve à l'autre bout du monde, au Japon. Derrière moi vous pouvez voir une voie ferrée et devant moi il y a la forêt Gaora Aoki. Il paraîtrait qu'une ancienne geisha du nom de Zetsuko Yokai enlèverait les pauvres âmes errantes pour ensuite les emmener aux portes de Yomi, le pays de la nuit et de la mort. Ce n'est pas loin d'ici, dans une maison abandonnée, que le corps du célèbre youtubeur Jerry chasseur de buzz a été retrouvé inanimé. Alors vous me connaissez ce genre de choses, j'y crois pas trop, mais comme je suis en quête de vérité, il m'est pour moi obligatoire de mener l'enquête. Un grand merci à iNative qui m'a permis de partir au Japon. Alors qu'est-ce que iNative? C'est une plateforme mondiale qui vous permet de poser et répondre à des questions sur une langue ou une culture à des natifs, partout dans le monde. Alors je vais partir en exploration et utiliser l'application iNative pour voir si je peux communiquer avec les esprits. Pour l'instant il fait jour, mais on va plutôt se rendre la nuit, hein? Les amis, c'est un truc de dingue, regardez. Ça fait plusieurs heures que je marche et là j'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. Donc on va commencer à aller là-dedans. Ok, je vais essayer de communiquer. Je veux pas vous déranger. Je vais... Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une personne dont le nom doit peut-être vous dire quelque chose. Celui-ci a déjà reçu pas mal de critiques par d'autres de mes confrères, et comme je suis une personne qui prône l'harcèlement, c'est bien connu, je vais revenir sur certaines choses qui ont déjà été évoquées et en parler plus en détail. Et j'aimerais à mon tour poser ma pierre à l'édifice en apportant de nouveaux éléments. Surtout, mettez cette vidéo de côté, parce que elle va faire parler de moi cette vidéo. Jerry, de son vrai nom Steve Frejak, n'a pas commencé sa carrière de comique sur YouTube. Celui-ci se faisait appeler autrefois Jerry & Co. Personnage mégalomane, égocentrique mais touchant aussi, le nom il l'a choisi en référence aux trompettes de Jericho. Jericho? Décidément, nous avons tous nos fantômes. C'est bien plus tard, en 2015, qu'il commença à se faire connaître en spammant la page Facebook de GusDX. Voilà, je voulais vraiment que les gens parlent de moi, etc. et faire du spam à fond. Voilà. Donc voilà, je commence un petit peu forcément, à bout d'un moment, à spammer parce que c'était un petit peu quotidien, je mettais un lien sous cette publication. Il avait même une chanson exprès pour ça. Jerry & Co, c'est le plus gros des spammers, il t'harcèle tous les quarts d'heure et tu en deviens rageur. Il spamma des vidéos de lui, d'un humour plutôt particulier, se montrant sous divers personnages. Tu vois, j'étais vachement dans une dynamique de faire le buzz absolument. Jerry, qui ne sait pas faire dans l'original, ira même jusqu'à plagier des textes de GusDX. Certains commencent à me dire, avant que Gus n'arrive dans l'histoire, certains commencent à me dire, ouais, tu fais beaucoup de façon à la Gus, etc. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment abusé, tu vois, j'avais pris vraiment ses textes et tout, à sa façon, voilà, vraiment tout. Après ce que j'ai vécu, vu et entendu, je ne peux plus douter de l'existence de fantômes. Après ce que j'ai vécu, vu et entendu, je ne peux plus douter d'existence de fantômes. Il est pour moi évident que cette maison abrite une ou plusieurs entités, et je ressors transformé de cette première aventure. Il est clair que ce tunnel regorge d'une ou plusieurs entités, et je ressors changé de cette première aventure. Toutefois, j'ai le sentiment de ne pas avoir su aller au bout de mes investigations, et malheureusement, pas mal de questions restent sans réponse. Toutefois, j'ai la certitude de ne pas être allé au bout de mes investigations, par faute de moyens matériels. Beaucoup de questions restent sans réponse. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi et comment hantent-ils les lieux? Qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi et comment hantent-ils cet endroit? Je sais désormais à quoi m'attendre, et je sais aussi que j'ai encore énormément de choses à apprendre et à découvrir. Je sais maintenant à quoi m'attendre, et je sais aussi que j'ai énormément de choses à apprendre, à découvrir et à vous faire partager. Plagiat GusDX, plagiat GusDX, plagiat GusDX. Mais plagiat en quoi? Quand tu regardes mon émission, en quoi je plagie? Je ne pense pas que GusDX se déguise pour ne faire plus qu'un avec l'environnement et pour établir une facilité de relation avec l'Oda. Il ne fait pas ça.
Faire du copier-coller. T'es bien Jericho, toi. Je me demande si c'est pas une caractéristique inhérente au pseudo, tiens. Jerry s'amusera même à créer une nouvelle chaîne du nom de John McDetective du paranormal, où il mettra plusieurs vidéos insultant et provoquant GhostDX. Je vais vous faire voir une compilation de quelques instants que j'ai pu récupérer, et je me demande si vous allez pouvoir rester indifférent. Ah, je te vois, là, tu vois la caméra, t'as qu'une envie, tu sais quoi? D'aller vomir. Et moi, ce que je vais faire, une fois que je vais finir, là, je vais aller chier un coup. Franchement, je ne pas comme ça, je vais aller chier parce que tu me donnes la chiasse, mon pauvre. Ne pleure plus, papa est là. Gus et tous ces Gus Boys, tous ces Gus Girls, allez tous vous faire f***. Et on verra qui rira le dernier, et on verra qui coulera le dernier. Eh, 5 Gus. Là, vous pouvez voir une belle démonstration de ce que sait faire Jerry quand il s'agit de s'acharner. Il va dire cette phrase plus d'une 60aine de fois. Même si Jerry est une personne méprisable, je vous demande s'il vous plaît de ne pas reproduire ce qu'il a fait. Tu es une grosse merde. Non, tu es une petite... Tu es ce genre de bouse, de petite merde justement. Tu es un jaloux, tu es une personne à ignorer. Grosse merde, petite merde. Alors si tu dois sortir des choses en privé sur moi, sache que j'en ai plein sur toi. Car tu es une belle petite merde. Et ce mec-là, c'est une de première. Ce mec-là, je l'ai en face de moi, il baisse les yeux et il baisse la queue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'es qu'une de donc va bien te faire enculer. Je parle de cette petite pute. Tu crois qu'il est fourré, cette petite là? Il me lâchera jamais cette merde. Ce sont des hypocrites, des faux culs de première. Je sais que t'es en train de me raider cette merde. Pour moi, ton prochain épisode, c'est de la merde. Et franchement, je l'ai même pas encore vu. Je vais la main coupée, c'est de la grosse chiasse. Va bien te faire enculer. Merci d'être girondin de merde. Si je le crois, j'en fous. Et franchement, cette petite qui n'a même pas les couilles de se montrer, de montrer sa tête de fraise avec sa gueule de merde là. Gus, c'est de la merde. Et pour dénigrer ce qu'il fait, franchement, c'est de la merde. Moi, tu me fais une crasse, je t'en fais 100 derrière. C'est ce qui s'est passé avec Gus. C'est qui le plus tordu dans l'histoire? C'est lui ou c'est moi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi toi, Jerry, as-tu autant harcelé GhostDX parce qu'il avait fait un fake à la tour Moncade, alors que toi, tu t'es permis de faire 10% de fake? Ouais, mais j'ai fait du fake, mais c'est seulement 10% dans mes reportages. Tu ne trouves pas cela injuste? Parce que moi, j'ai horreur de la justice, j'ai horreur des faux semblants, j'ai horreur de l'hypocrisie mensongère. Ah, j'ai affaire avec un homme droit et bien. J'ai aussi horreur de l'injustice, j'ai horreur des faux semblants et j'ai horreur de l'hypocrisie. J'espère que tu ne m'en voudras pas si je parle de toi. L'affaire Jerry, c'est bien plus qu'une affaire de vol, c'est une escroquerie bien rodée. Cet Arsène Lupin du 21e siècle, cette crapule des pauvres, a commencé à plonger dans le milieu du grand banditisme il y a tout juste 4 ans. À cette époque-là, il n'était qu'un simple chômeur, un homme sans histoire. Et pourtant, sans que l'on sache réellement les raisons qui l'ont poussé au vice, certains parlent de l'appât du gain, d'autres de complexe d'infériorité. Et pourtant il plonge. Il monte alors, comme il l'appelle, une machine à pognon. Demande de dons. Actuellement, GhostDX possède un site qui permet de louer ou d'acheter les épisodes plusieurs jours avant la diffusion gratuite sur YouTube. Il possède aussi une page Tipeee, certes, mais il a de très bonnes contreparties. Et comme il le fait savoir, il précise que ce Tipeee n'a pas pour vocation de remplacer le système de location-vente des épisodes de Capture Deathform ou de Chasseurs de fantômes à leur sortie et qu'il s'agit d'un moyen complémentaire de financement qui est non obligatoire. Même si cela est totalement idiot, tu peux te plaindre de ça, ok, pourquoi pas. Mais cela veut très certainement dire que tu es irréprochable, non ? Dites-moi à quel moment je vous ai demandé de mettre 2 € dans l'enquête. Ok. Par rapport à l'appel au don, donc on y vient, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé ceux qui pouvaient. Et donc j'ai monté il y a 5-6 jours ce petit projet, c'est un projet participatif qui va pouvoir me permettre d'avancer dans mes recherches paranormales, de faire évoluer mon émission, de pouvoir la continuer, d'acheter de nouveaux équipements, de faire de nouvelles expériences. C'est un coût, vous le savez, c'est pas donné. Plus d'autres choses, comme vous le savez très bien, des frais d'essence, puis rien que le fait d'acheter des piles. Et tu demandes de l'argent pour t'acheter des piles. Des piles. Oh là là, les gens, s'il vous plaît, donnez-moi 2 €, j'ai besoin de m'acheter des piles pour mes lampes torches, parce que moi j'ai peur dans le noir. 2 €. Bon, on va faire une œuvre caritative. Pour chaque pouce bleu sur cette vidéo, je donnerai une pile à Jerry. Je suis quand même un mec sympa, hein. Bon allez, la suite. Que je rigole encore. Pour ceux qui m'auront fait un tip, qui m'auront fait un don, il y aura pas qu'une seule contrepartie, mais 3 contreparties. À quel moment? J'ai créé un bouton PayPal. Alors c'est quoi un bouton PayPal? C'est un lien que vous retrouverez en description qui me permet de recevoir de l'argent de votre part. D'accord, ça peut être 1 €, 2 € ou plus, selon vos moyens. En parlant de PayPal, pourquoi quand je vais sur ce lien sous cette vidéo, je tombe là-dessus? Ce n'est ni ton nom, ni ton prénom, et encore moins ta tronche. Pourquoi? Maintenant, à quelle fréquence? Je ne sais pas, c'est en partie à vous d'en décider. Je suis dans une situation qui est difficile financièrement. Je ne loue pas mes reportages comme certains. Ça me ferait un petit revenu, malheureusement je ne peux pas pour l'instant. Je n'ai pas les moyens d'aller sur Vimeo ou autre chose, d'avoir un site encore pire. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce système de dons sur PayPal.
Dites-moi à quel moment je vous ai demandé de mettre 2 € de location. C'est un putain de génie ce mec, il m'a monté un site en quelques temps, en très peu de temps. Un site très sécurisé, très beau, magnifique comme tout. Je vais vous le montrer. Et vous pourrez bien sûr, pour 2 € voir en avant-première mes épisodes. Et 7 jours après, gratuit sur YouTube. Pour vous, ça ne change strictement rien du tout. Location de faux reportages paranormal. Alors attends, tu lui reproches de louer et vendre ses épisodes, mais toi tu fais la même chose en octobre 2016. Ton site de VOD s'est fait défoncer par tes détracteurs et certains de tes fans. C'est pour ça que tu l'as fermé d'ailleurs, non? Ça fait du pognon en moins. Heureusement que t'as les demandes de dons. Mais je vais pas demander un dinar aux gens. Tu fais même savoir que si les dons Tipeee ne marchent pas, les gens peuvent aller à la poste pour faire un mandat cash en urgence. À savoir qu'à l'époque c'était payant. C'est moi qui demande des dons aux gens pour me faire payer mon matos sur le paranormal, sur les défunts. Ah bah merde, t'es bourré de contradictions. Et en voyant la suite de mon script, c'est pas fini. Il y a cette vidéo, Une nuit dans la forêt d'Aokigahara, où tu lances un magnifique projet. Pour partir seul, de nuit, dans la fameuse forêt du suicide, la forêt d'Aokigahara. En mettant bien à l'évidence un bouton PayPal spécialement créé pour l'occasion. Mais tu serais pas en train de financer ton projet grâce à l'argent des abonnés quand même? Oh! Un live de Jerry, j'espère qu'il va pas le supprimer cette fois-ci. Ah, le live je le laisse. Non, celui-là il est intéressant. Cool, j'ai hâte de savoir la bonne nouvelle, pas vous? Non, j'aime pas ce terme. À 2000 petits fantômes sur ce live, et à 1000 pouces bleus, j'en suis sûr qu'on peut y arriver. Je vous dis l'excellente nouvelle, et vous allez kiffer, hein, je vous le dis. Mais nous allons devoir attendre que Jerry cesse son chantage au like et abonnement. Je pars où dans un mois? Ah oui, non, arigato, j'aime beaucoup les gâteaux. Je pars au Japon! Bravo! Mais c'est génial, bravo, mais du coup l'argent de tes abonnés, tu vas le rendre ou pas? Je veux pas de l'argent. Pour ceux qui savent pas, j'ai un emploi. Enfin maintenant j'en ai 2. J'ai ma chaîne YouTube, qui a un boulot monstrueux, d'accord? Voilà. Et j'ai mon taf à côté. Ça fait 2. Et grâce à ça, j'ai pu. Ah d'accord! Donc c'est grâce à ton travail sur YouTube et ton emploi que tu peux partir au Japon, c'est cool! Mais il y a probablement eu des récoltes. Sauf toi, personne ne sait exactement ce que tu as gagné sur ton PayPal. Pourquoi tu n'es pas passé par Ulule ou Litchi pour récolter de l'argent? Qui nous dit que l'argent que tu as reçu va bien servir pour cette cause et non pour t'acheter tes bières et tes clopes? Pourquoi ton lien PayPal est toujours actif? Tu sais combien coûte un voyage au Japon? Tu vas partir de quelle ville, avec quelle compagnie? Tu vas garer ta voiture à l'aéroport ou quelqu'un t'y emmène? Le train peut-être? Tu y vas combien de jours et de nuits? Tu as prévu le temps de voyage? Ça va aller avec le décalage horaire? Tu vas prendre un hôtel? Tu vas manger quoi? Tu vas prendre un guide là-bas? Tu parles anglais ou japonais? Est-ce que tu vas louer une voiture? Tu as prévu quoi comme matériel? Arrêtez! Ah bah excuse-moi mon chou, mais ça me paraît légitime de savoir où part l'argent des plus manipulables. Laissez-moi tranquille! Oh, t'as supprimé le live. Bon, pas grave. Voyons voir quelques extraits de celui-ci datant de 2017, où tu avais prévu de partir en Belgique après l'affaire étrange du manoir hanté avec le grand JD, Jill et Chris. Pas de Belgique pour l'instant, malheureusement, parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'avais un projet de 250 € pour aller en Belgique, pour faire le manoir du grand JD. Oh, t'as pas réussi à trouver les fonds? J'ai pas réussi à trouver les fonds directement, mais c'est pas grave, hein, on repoussera et puis voilà. Dis plutôt que tu n'as pas eu suffisamment d'argent de la part de tes abonnés. Dites-moi à quel moment je vous ai demandé de mettre 2 € dans l'enquête. Mytho. Sinon, bien la conduite de nuit avec les écouteurs en faisant un live, en lisant et répondant aux commentaires. Ah, tu devrais faire gaffe, j'ai l'impression que c'est pas trop légal. C'est pas une insulte, hein? Diana, je suis assez fier de moi. Allez, s'il te plaît, réponds-moi. Où part l'argent de tes abonnés? Donc ça, c'est les dons des petits fantômes qui m'ont fait ce matin. D'ailleurs, je les remercie. Après, on va aller foutre l'essence, on va aller foutre le plein. Et là, on paye le péage. Tu vois, comme quoi, c'est pas du pipeau ce que je dis. Ah, tu sais, rien ne s'efface sur internet. Comme cet extrait. Les Gugus, les JD, les machins, moi je leur pisse arrêt du cul. Je leur pisse arrêt du cul. Pour moi, ce sont des hypocrites. Des menteurs. Non, mais il faut une insulte aux parents. Ce sont des menteurs. Moi, je montre la vérité. Après, c'est à mes petits fantômes d'en faire la part des choses. Cette phrase est ancrée dans mon esprit depuis cette soirée. Je suis son petit fantôme. L'entité m'a parlé, mais j'ai pas su lui répondre. Alors attendez. Alors avant de venir ici, j'ai téléchargé l'application iNative. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une application qui me permet de poser des questions dans plus de 110 langues à d'autres utilisateurs d'iNative. Ça serait étonnant que la Gaïcha la possède, mais qui sait, c'est peut-être un esprit high-tech. Alors je l'ai sur mon Android, c'est aussi dispo sur iOS et vous pouvez l'utiliser directement sur le web. Si je lui parle, elle devrait pouvoir me faire une réponse orale. Alors c'est plutôt simple de poser une question. Je
Je vais vous faire voir. Bonsoir. Cet objet me permet de communiquer avec vous. Je vous ai vu tout à l'heure, est-ce que je dois partir? Est-ce que vous voulez me faire passer un message? Ah putain. J'ai entendu une feuille rouler sur le sol et j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une bestiole de merde. Bon les amis, ça marche pas. iNative me permet de poser des questions à des locuteurs natifs, mais ça n'a pas l'air de fonctionner avec les esprits. Alors là j'ai la version gratuite, mais peut-être que la version premium offre cette possibilité. Je sais pas. En tout cas je me casse parce que ça craint. Bon en même temps je me dis que c'est peut-être un peu con d'essayer de communiquer avec les esprits avec une application. Hein? Donner l'illusion qu'il est en communication avec les esprits. C'est quand même dingue, à chacune de tes vidéos il se passe quelque chose. Je me suis fait posséder. Je filme un poltergeist durant ma séance de spiritisme Ouija qui tourne mal. Un esprit me jette des cailloux, une chaise en lévitation. J'ai filmé un esprit, ils veulent me tuer. Un démon m'attaque. Un esprit me prédit attentat en Russie dans un cimetière hanté. Sans parler des peluches et jouets de tes enfants, Pokémon Go, tes strings, les pétards bénis, un pulvérisateur d'eau bénite et un cierge, tu dois avoir un matos de fou pour détecter tout ça. Le K2, je le répète pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube. Ouais, le problème avec le K2 EMF que tu utilises, c'est que celui-ci ne fait pas la différence entre un champ électromagnétique et les fréquences radio. Vous pouvez voir à l'écran une liste non exhaustive des éléments pouvant déclencher le K2 lors de son utilisation. Il y a énormément de choses qui peuvent fausser les résultats. Rien que le fait d'avoir ta caméra à côté du K2 peut les altérer. Dans ta vidéo, nous entendons les bruits de la circulation. Oh. Regarde. Fluctuation. Fluctuation au niveau du K2. Cela ne serait pas impossible que tu captes la radio des véhicules. Si tu veux vraiment des bonnes données, utilise ton K2 en conjonction avec un détecteur RF. Même si c'est pas ton genre, cela t'évitera peut-être de mal interpréter des faux positifs. La LED bleue, ça signifie qu'il y a une variation de température de 5 ou plus 5 degrés. Et à aucun moment chez moi il s'est activé. Peut-être que si la LED bleue de ton K2 n'a pas réagi, c'est qu'il n'y a pas de courant d'air chez toi, donc pas de variation de température. Et on va faire une séance du Spirit Box, vous êtes d'accord avec ça? Ah, mais t'as une Spirit Box aussi! Mais elle capte aussi les ondes radio. Eh oui, le problème avec ces deux machines, c'est que nous pouvons facilement les trafiquer. Là-dedans, il n'y a aucune modification. C'est simplement l'émetteur du carillon qui peut le faire déclencher. Un simple talkie-walkie que j'allume. Voilà. Vous voyez? Et on fait ce qu'on veut avec. Je peux le faire chanter des heures. Voilà. Et je pourrais même aller dans la pièce à côté. Ça marcherait pareil. Voilà. Franchement, c'est un truc qui est fiable. Voilà, qui nous dit que tu ne les as pas trafiqués? Tu connais l'appareil Dolly? En gros les amis, c'est une illusion visuelle auditive qui consiste par exemple les amis à identifier des mots, généralement dans sa langue, dans une chanson dont on ne comprend pas les paroles. Donc ce que Jerry pense entendre n'est peut-être pas vrai. Il entend sûrement ce qu'il veut entendre, et voit ce qu'il veut voir. Souvent il arrive à capturer en vidéo des orbes, des lueurs, de la fumée en nous les montrant bien avec des cercles rouges. C'est des insectes. Ou de la poussière, ou ta respiration, mais pas des esprits. Très bien, pas de problème. Donc pour cette expérience, vous avez besoin d'une caméra, un trépied, une lumière, un cerveau, ne pas être abonné à la chaîne de Jerry et l'application iNative. Alors l'application ne me permet pas de communiquer avec les esprits, mais peut-être que je peux communiquer avec les moustiques. Et voilà, donc là on pourrait penser que je capture des esprits, mais non, ce ne sont que des insectes. Oui, même ce truc chelou là qui tourne. Ah putain, j'en ai avalé un. Outre le fait que Steve se balade dans un cimetière la nuit, ce qui est interdit, je reviendrai là-dessus plus tard, et qu'il profite d'un attentat pour faire une vidéo, il utilise une application du nom de EVP VoiceAD qui permet aux esprits de pouvoir communiquer avec lui. J'ai testé pendant 17 minutes l'application et je n'ai vraiment rien eu de probant. L'application n'a pas de logique, elle donne des mots au hasard et ne répond jamais à mes questions. Même Google fait mieux. Ok Google, est-ce que Jerry est une pute à buzz? La question ne se pose même pas. C'est pas une pute s'il fait ça gratuitement? Je m'interroge. Dans cette vidéo, tu n'as pas l'air d'avoir besoin de ton équipement pour que les fantômes puissent te parler. Je vois des brigands, je vois des gens. Véro qui me dit, ils nous ont tués. Je vois des balles projetées. Je vois deux personnages, l'un qui porte les deux habillés en noir. Je la vois courir Véro. Ils l'ont rattrapé. Elle me dit, là-bas c'est l'emplacement des... Elle me dit...
Ah ouais, le mec arrive à avoir des visions, chose qui n'est pas vérifiable et donc n'est pas une preuve fiable que les entités existent. Ah, attendez, j'ai une vision. C'est Véro, elle me dit « Jerry, t'es un demeuré. Faut pas m'en tenir rigueur, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Véro. » Du coup, j'arrive à entendre les esprits. Mais pourquoi est-ce que toi, t'arrives pas à les voir, là, maintenant? Parce que moi, je peux pas vous voir, malheureusement. Enfin, ça, c'est rare. Des fois, je peux voir, mais là, je vous cache pas que j'ai bu du rhum et orange il y a 1 heure, donc c'est un peu délicat. Ah, mais oui, c'est ça. C'est ton sens de l'araignée qui est perturbé par l'alcool. Adopter un comportement de grand adolescent attaché, attardé et naïf. C'est interdit, l'alcool. Oui, il a fait une vidéo où il enquête en étant complètement bourré. Sans parler du respect des lieux qui est inexistant, tu vas dans une maison en ruine seule la nuit, en nous demandant bien sûr de mettre un pouce bleu pour ton courage. J'en vois pas, juste de l'inconscience. Tu devrais en début de toutes tes vidéos prévenir tes abonnés de ce qu'il faut et ne pas faire un urbex ou enquête paranormale. N'oublions pas que cette pratique peut être illégale et surtout dangereuse. Un grand merci à Mamie Twink et Zekaria pour leur vidéo nous expliquant des règles simples, mais importantes. Oui, Jerry, tu as ta part de responsabilité. Comme moi. C'est pour ça que je vous demande s'il vous plaît de ne pas aller sur la chaîne de Jerry pour aller l'insulter, le provoquer ou même le harceler. Même si Steve par le passé a insulté et harcelé plusieurs personnes, comme... Alors, GusDix, Emma Kekup, Zekaria Mamie Twink, Le Grand JD et bien d'autres. Preuve en description bien entendu. Et qu'il se moque des personnes souffrant de troubles mentaux dans sa vidéo agressées par un démon suite à une étrange expérience hôpital hanté choc, qui est en fait un hospice. Et oui, ce n'est pas une raison d'être méchant avec lui, même s'il s'invente une histoire de hacker en disant qu'il va révéler les pseudos, les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, etc. Non, vraiment, n'allez pas le voir. Moi je suis ouvert à la critique, mais je ne suis pas ouvert à tout ce qui est harcèlement. Pour en revenir sur l'histoire du vomi, il y a cette vidéo où tu dégueules sur notre ami d'enfance Mickey, après avoir subi une possession. Fabriquer de toutes pièces de fausses enquêtes paranormales. Trouver un pseudo lui hanté, fausse apparition, possession, voix d'entité à répétition. Ah, cette partie de la vidéo est vraiment ma préférée. Une famille tuée par un fou. Une famille tuée par un fou 2. Un esprit frappeur court dans les escaliers. Possédé par l'esprit d'un meurtrier. Mais hanté, ça tourne mal. Dans ces 4 épisodes, Jerry explique que dans les années 60-70, au 2e étage de la maison, un père de famille aurait étouffé sa femme puis ses 2 enfants. Une fille et un garçon de 8 et 10 ans, avant de se pendre en utilisant un crochet fixé au plafond d'une des pièces du 1er étage. Histoire plutôt morbide, hein. Eh bien, pas tant que ça vu que celle-ci est fausse. Dans ta vidéo Une famille tuée par un fou, nous pouvons voir 2 tags intéressants. Le premier à 14 minutes et 7 secondes et le deuxième à 10 minutes et 49 secondes. Azera et Konda, qui sont 2 localités basées en Dordogne. À partir de ces 2 informations, nous pouvons déjà savoir plus ou moins où se situe cette fameuse maison. En faisant plusieurs recherches par image, nous pouvons tomber sur ce site. C'est un urbexer qui a fait une vidéo plutôt sympathique d'ailleurs, montrant les écuries de la Fleunie. Vous reconnaissez très bien les tags, n'est-ce pas? Rappelle-moi comment t'as connu cette histoire déjà? Par rapport à un témoignage, c'est bien clair, par rapport à un témoignage qui m'est parvenu, d'accord? J'ai dit ce témoignage, prenez-le avec pincette, parce qu'il n'y a pas de source d'information que je pourrais mettre en avant, d'accord? C'est une histoire qui date depuis 50 ans. Après voilà, qu'est-ce que tu chasses de plus? Bon. Qu'est-ce que tu dois faire de plus? Je sais pas, ton travail peut-être? T'es un enquêteur à la base. Tu l'as peut-être oublié, alors je vais me permettre de te le rappeler, tu es en quête de vérité. Et quand tu n'es pas sûr de l'histoire d'un lieu, qu'est-ce que tu fais avant de pipoter? Prouve-le-moi que c'était pipoté. Ok, j'appelle les propriétaires. Château La Fleunie, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle, c'était pour avoir des informations s'il vous plaît. Oui. Alors ma demande va être assez étrange, mais récemment j'ai vu en fait sur internet une vidéo, donc sur YouTube, disant qu'il y a quelques années, dans les écuries de votre château, si elles existent bien. Allez-y, ça continue. Oui. Oui, elles existaient, mais... Voilà, et en fait, bon, cette vidéo dit qu'apparemment, il y aurait eu donc un père qui aurait tué sa femme et ses 2 enfants et qui se serait pendu après. Et j'aimerais en fait savoir si vous connaissez cette histoire ou si c'est complètement faux. Alors, pas du tout. Non, ça ne vous dit rien donc, du tout. Les écuries de la Fleunie existent, mais sont indépendantes du château il y a très très longtemps. Oui, c'est... les mêmes propriétaires. Ah, c'est pas les mêmes propriétaires, donc vous n'êtes pas propriétaire les écuries maintenant sont en ruine là, et donc oui. Les propriétaires, je crois que ce sont des Belges, mais c'est en ruine.
Et je ne voudrais pas vous dire le nom parce que on les connaît pas du tout. Ok, très bien. Bah, je suis désolé pour... Non, je connais. Non, ça vous dit absolument rien. Château, mais non, celle-là, je la connaissais pas. Mais si ça concerne que les écuries, non, là, je connais pas. Oui, c'est vraiment que les écuries. C'est pas au château, c'est pas le château parce que je n'en ai pas entendu parler de cette histoire par le propriétaire. Je pense que si c'est juste à côté de chez vous, vous aurez dû en entendre parler, quoi. Ah oui, non, là, je suis désolée, non, pas du tout. Oui. Non, mais c'est très bien. Je voulais savoir, en fait, la véracité des propos de la vidéo, en fait, disant... J'ai jamais entendu parler de ça, même ici, non. Oui. Donc là, la véracité des propos, je sais pas. Oui, non, mais je pense que c'est... Enfin, connaissant le personnage, c'est complètement faux, mais bon. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie. Je suis désolé de vous avoir dérangé pour un appel aussi étrange. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Comme vous l'avez entendu, la personne que j'ai eue au bout du téléphone qui travaille au château de la Fleunie n'a aucune information sur ce massacre. Nous savons aussi que les écuries n'appartiennent pas au château, mais à un couple de Belges dont je n'ai malheureusement pas les informations. Ça aurait été plus simple de s'adresser à eux. Ah, une histoire pareille, ça s'oublie pas. C'est quand même vachement sanglant, on doit y avoir des traces, des archives. La mairie. Mairie de Combin ? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu au téléphone lundi, ce lundi, mais j'avais appelé en fait pour des renseignements au sujet d'un meurtre. D'un meurtre. Oui. Voilà. Non, j'ai rien. On a rien. Vous avez bien regardé dans les archives, c'était de 1963 à 1980, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'était ça. Oui. D'accord. C'est ça. Donc il y a bel et bien rien du tout dans les écuries du château de Fleuny. Non. Alors. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous en prie. Merci vous aussi. Merci, au revoir. Bon, le château de la Fleuny qui ne sait rien, la mairie de Condat qui ne trouve rien dans ses archives, voilà 2 preuves solides qui montrent que tu pipotes. Et toi, ta seule piste, c'est un gars qui t'aurait soufflé ça dans les esgourdes. Les sceptiques pourront me dire « Ah, tes conversations téléphoniques, elles sont truquées !» Eh bien, faites les mêmes démarches que moi et vous verrez. Vous avez toutes les informations. Et d'autres me diront encore en commentaire « C'est bon, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a inventé cette histoire, c'est la personne qui lui a dit. » Ok, très bien, donc le gars se base sur une histoire qu'il a ouï dire, et en fait plusieurs vidéos sans faire une seule recherche. J'ai dit ce témoignage, prenez-le avec pincette. Mais c'est pas ton travail de faire un minimum de recherche? Ça m'a pris 15 minutes au maximum. Ça la fout mal pour un enquêteur. Donc, les enfants ont été tués ici. Je dis le mot tuer parce que c'est la vérité. La dernière vidéo que tu as fait à ce sujet date du 20 mai 2018. Cela remet donc en cause toute la crédibilité de ta chaîne, de ton travail et de ta quête de vérité, comme tu adores le dire. Dans cette vidéo, tu dis être possédé par l'esprit d'un meurtrier. Pourtant, comme nous venons de le voir, il n'y a rien ici. Sauf si tu t'es fait posséder par un cheval. Allez, Jerry, avoue que tu fakes tes possessions. Avoue que tu fakes possession. Les gens, il y a un truc que j'ai remarqué. T'as des personnes, pas beaucoup, mais t'as quelques personnes, ils ont envie de se rassurer. Je peux comprendre. Et ce besoin de se rassurer part dans le sens qu'ils ont besoin que de ce qu'ils voient soit du fake. Parce que pour eux, de voir que c'est du fake, ça les rassure dans le sens que les esprits n'existent pas, il n'y a pas d'au-delà, on meurt, on vit, on meurt, terminé. Eh bien, merci Jerry de faire des fausses possessions, cela rassure grandement les gens qui ne croient pas au paranormal. Et ces possessions, oui, j'ai même fait dans le second épisode, effectivement, Mika, regarde, je te réponds, j'ai même fait semblant d'être possédé dans les anciens reportages. Tu vois, j'assume tout, pas de soucis. Autre chose, dans celle-ci, nous entendons des bruits de pas sur les marches. Et juste après, tu nous balances une musique hyper forte. Quelque chose m'intrigue. Oui, encore, je m'explique. Si nous déplaçons la piste audio des bruits de pas vers la droite, au moment où tu dévales les escaliers, le son, l'image et tes mouvements de tête sont parfaitement synchronisés. Étonnant. Les bruits de pas dans les escaliers, c'est lui qui les a fait. Il a juste changé l'audio, réajusté. C'est pas moi qui va faire l'envers. Mais tu te fous de notre gueule? Et après, ça fait une vidéo disant que The Kerry fait du fake alors que toi... Toute sa chaîne, c'est du pipeau. Eh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Et qu'est-ce que tu reprochais à Gus déjà? Rajouter quelques effets audio et vidéo lors de ses montages. Et la magie opère. Voilà, une fois encore, tu lui reproches un truc que toi-même tu reproduis. J'assume tout, y a pas de soucis. Dans le doute, je vais continuer. Dans cette même vidéo, un esprit frappeur court dans les escaliers, nous pouvons voir des affiches à 4 minutes 44, 5 minutes 53 et 6 minutes 07 avec les mots « Passage interdit, danger ». Oui, car pour rappel, même abandonné, tu te trouves dans une propriété privée.
La violation de domicile, les amis, est une infraction qui consiste à pénétrer ou tenter de pénétrer dans le domicile d'autrui sans son autorisation, les amis. Contre son gré, par ruse, par menace, par fraude, par contrainte ou par violence, les amis. Il peut donc y avoir violation de domicile sans effraction, les amis. À savoir, les amis, que la violation de domicile par un particulier est sanctionnée par une peine de prison d'1 an et d'une amende de 15 000 €, les amis. Mettez votre meilleur pouce bleu, les amis, pour le travail, s'il vous plaît. C'est vraiment difficile ce que je fais. Oui, il faut savoir que Jerry n'est pas dans la légalité. Et ça, il le sait très bien, mais ça ne l'empêche pas. Non. Par contre, j'ai dû attendre une demi-heure dans la voiture parce que j'ai vu des voitures faire des allers-retours ici. Je ne sais pas si c'est le gardien, je ne sais pas si c'est les gendarmes. Vous l'avez compris, je vais pas rester longtemps pour pas avertir le gardien. Oh putain, je crois qu'il y a des détecteurs d'alarme. J'ai vu des boîtiers. Oh putain, il faut que je me casse. On va se rendre dans le bâtiment, j'ai peur là. Là, j'ai trop peur là. Excusez-moi. Comme ça, s'il y a des flics qui arrivent, je me cache direct. S'il y a le gardien qui arrive, je me cache direct. Je cours dans les bois à la branlée. Oh putain, la maison du gardien en bas. Elle est juste en bas. Waouh, le mec a plus peur des flics que des fantômes et des démons. Quoi qu'il en soit, je peux pas me contenter d'une simple compilation. On va aller plus loin. Tu as fait plusieurs vidéos dans un cimetière, de jour comme de nuit. Le truc, c'est que certains possèdent des horaires, et à un moment de la journée, tu ne peux plus y accéder. En tout cas, c'est ce que dit le règlement du cimetière de ta ville. Article 16, l'accès du cimetière n'est pas autorisé du coucher du soleil au lever du jour. Ah, je suis mauvaise langue. Ça se trouve, Jerry a une autorisation exceptionnelle. Peut-être que ça n'a pas dérangé les habitants qui filment l'intérieur d'un cimetière en montrant les tombes des défunts. Alors bien entendu, comme je suis en quête de vérité, j'ai été demandé à la mairie, et voici la réponse. Nous lui avions déjà interdit l'accès des propriétés privées de la commune. L'accès du cimetière est interdit après le coucher du soleil. Donc cette phrase dit bien que la mairie t'a déjà interdit de t'infiltrer dans des propriétés privées de la commune. Et je me répète, mais il le sait très bien qu'il ne devrait pas être ici. Je n'ai pas le droit de filmer dans un cimetière, et le problème c'est que je peux pas trop aller dans les terrains parce que les terrains sont pas à moi, et si les gens forcément me découvrent, s'ils en sont propriétaires, ça pourrait gueuler quoi. Ce qui est logique. Comment dire, la police arrive. Dépêche-toi, ils sont bientôt là. Les gens, ils croient moi me mettre à genoux, moi. Ils croient qu'ils vont me mettre à genoux, mais je crois que c'est mal me connaître. Même qu'une armée de 1 milliard de personnes n'arriverait même pas, tu vois, à me faire taire ou à faire ce que j'ai à faire. C'est impossible. Sachant que la vidéo n'est pas terminée et qu'il y a encore pas mal de choses à dire, j'éviterai de dire ça. Dans ta vidéo Exploration dans un manoir hanté qui tourne mal, qui date du 15 novembre 2017, tu nous racontes en vitesse l'histoire du lieu en nous montrant quelques photos d'époque. Avec une simple recherche par image, il m'a été facile de retrouver le lieu sur internet et de voir qu'à cette époque, celui-ci était en vente, donc infiltration dans une propriété privée. Et de toute façon, que le château soit en vente ou pas, il appartient forcément à quelqu'un, même si celui-ci est abandonné. Mais dans le doute, j'ai contacté la mairie de la ville. N'oublions pas que je suis en quête de vérité. Ah oui, petite parenthèse, tu dis avoir galéré comme jamais pour venir jusqu'ici. Je viens de galérer comme jamais. J'ai mis facile 30 minutes à pouvoir me garer, à pouvoir crapahuter et trouver ce lieu. J'ai traversé des barrières de ronces, d'orties. C'était la catastrophe. J'ai emprunté un chemin, les bois, après un champ, après les bois. Pourtant, en voyant Google Maps, tu es juste à côté de la ville. Oh, Jerry, t'as pas besoin de mentir pour que tes vidéos puissent être sensationnelles. Y a juste à se mettre en slip, à danser dans un lieu chargé d'histoire, un lieu qui a accueilli des moines, des enfants, mais aussi la guerre. C'est quoi ton excuse déjà pour nous faire voir tes tendances exhibitionnistes? Pourquoi j'ai fait cette expérience? Mais surtout, pourquoi ai-je fait cette expérience et pas une autre? C'est simple. Parce que vu que c'est un lieu chargé d'histoire, où ça a recueilli, où il y a eu des moines, je me suis dit pourquoi pas créer un stimuli. D'accord, c'est ça ton excuse. Et tu te sers de cette dernière pour ce passage où tu te fais passer pour un déficient mental? Moi c'est Jerry, rapprochez-vous de moi, moi c'est Jerry. Tu sais où est le docteur? Est-ce que c'est toujours la même pour cet extrait où tu veux séduire une infirmière? Coucou. T'es là mon bébé? Je t'ai vu en photo en plus, t'as l'air pas mal hein. Moi je suis célibataire. Toi t'es célibataire toi? Je souffre. Et c'est pareil pour les grottes de Lascaux? Tiens d'ailleurs, ta vidéo n'est plus en ligne, pourquoi? Parce que je suis actuellement en procédure avec eux, il y a eu des engagements de leur part aussi qui n'ont pas été respectés, d'où pourquoi je me suis permis de supprimer ces deux magnifiques pour moi chefs-d'œuvre. Des engagements de leur part n'ont pas été respectés? Ce n'est pourtant pas ce que dit ce message sur Twitter, ou même ce mail. Encore une fois, c'est toi qui n'as pas respecté les conditions. Il y a un truc que j'ai reçu hier, justement de la responsable qui gère tous ces sites, et qui m'a demandé, après ça, de retirer mes 3 reportages, Biron, Bordeil et Lascaux. Pourquoi? En fait, il était convenu avec cette personne, donc qui est chargée de communication de tous ces sites, il était convenu que je fasse mes reportages et qu'après je lui envoie pour qu'elle ait un droit de regard. D'accord? Ça c'est vrai, c'est véridique.
chose que je n'ai pas fait. Et là-dessus, c'est quoi ton excuse? Tout simplement parce que j'ai carrément zappé, parce que j'étais tellement à fond dans ce que je fais, j'ai foncé que je n'ai pas, c'est vrai, respecté le fait de leur droit de regard par rapport à ce que je faisais. Waouh, les seules choses qui sont paranormales sur ta chaîne, c'est ta mauvaise foi et ton manque de professionnalisme. C'est vraiment con, hein, le mec essaye enfin de faire son vrai travail, il se plante. Bref, en admettant que les esprits existent, tu les provoques en gesticulant en slip en nous disant après que c'est pour déclencher un stimuli? Si tu veux mon avis, tes enquêtes paranormales sont les seuls moyens que tu as trouvés pour ressortir du placard tes vieux personnages qui ne faisaient rire personne. Tu n'as jamais été sérieux dans ce que tu fais. C'est bien ce que dit cet extrait. Tu sais, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Je l'ai fait 6 mois ça, à essayer de faire un petit peu comme tout le monde, ouais, etc., machin, etc. Ok, c'est cool, mais au bout d'un moment tu dis non, c'est pas moi. Ce n'est pas du tout respectueux envers les lieux et les propriétaires, et ça dégrade ton image. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'image, de la réputation, moi? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Ok, passons. Il est vrai que pas mal d'urbexers s'infiltrent dans des propriétés privées. Et du moment qu'ils ne dégradent rien, tout va bien, hein? Oh putain, j'ai plus de lumière. Putain, la lumière s'est éteinte. Allez, on va rentrer. D'accord, vous êtes là. Y a pas de souci. Dégage. Un pétard qui est béni, moi j'ai mis de l'obénité dessus. On y croit pas les croyances, donc c'est parti. Ah mais tu vas faire former le... Ouais, mais j'attendrai. Allez, c'est parti. Go, on fonce là. Allez, dégage. Dégage, bordel. Oh. Écoute, je suis en train de faire cramer le démon. Je fais cramer le démon. Va en enfer par Jésus. Alors il est marqué danger là. Faut faire attention. Il y a une clôture qui entoure ce château. En tout cas, marqué défense d'entrée un peu partout. Là, je me pose des questions par où est-ce que je vais pouvoir rentrer, quoi. Alors, je vais longer un peu. On dirait une vieille grange. Putain, je pourrais pas passer, quoi. Alors, attends. Il y a du barbelé. Dégage, bordel. C'est mon fief ici. Alors ne refaites jamais ce que je fais, hein. C'est interdit. Donc en plus de pénétrer illégalement dans des propriétés privées, tu les dégrades. Et dégrader une propriété, c'est quoi déjà? C'est puni par la loi. Oui. En y repensant, tu en enfreins beaucoup des lois. Violation et dégradation de propriété privée, harcèlement, diffamation, atteinte à la vie privée, menace, infraction du code de la route, mise en danger d'autrui. Et ça, c'est seulement les choses que j'ai trouvées. Il y en a peut-être d'autres. Ce qui est sûr, c'est que tu violes aussi bon nombre des règles de la communauté de YouTube. Nudité ou contenu à caractère sexuel, contenu dangereux ou pernicieux, contenu incitant à la haine, harcèlement et cyberintimidation, spam, métadonnées trompeuses, escroquerie, menaces, confidentialité, incitation à enfreindre les conditions d'utilisation. Y'a de quoi dire, hein? Si vous avez bien suivi la vidéo, j'ai abordé tous les points de cette liste, sauf un, les spams, métadonnées trompeuses et escroquerie. Te souviens-tu de Jerry du 1er juin où tu avais perdu presque 1 million de vues? C'est à cause de ça. Ceci, les amis, s'appelle du tag stuffing ou accumulation de tags. Cette pratique consiste à noter dans la description des mots-clés bien vendeurs, comme des noms de youtubeurs influents pour tromper le SEO. Tu devrais faire attention, il te reste encore pas mal de descriptions à nettoyer. Comment dit-on, range ta chambre. Après, pour les escroqueries, est-ce que ça compte le nombre de fois où tu as fait des appels de dons pour des projets qui n'aboutissent jamais? Ah, tu as de la chance d'avoir une communauté aussi influençable. Il contrôle les esprits faibles, ceux qui ont été touchés de près ou de loin à un deuil. Ce sont les personnes, comme il dira, les plus manipulables, mais pas seulement. Les jeunes de 12 à 25 ans, ces jeunes gens qui sont avides, bien sûr, de sensations paranormales, sont prêts à croire à l'incroyable. J'ai vu de nombreux commentaires sous tes vidéos et la grande majorité des personnes qui y commentent ne sont même pas majeures. Comme tu le dis si bien dans le précédent extrait, tu abuses des personnes qui sont avides de frissons, des gens qui sont touchés de près ou de loin à un deuil. Le fait que tu prennes un sujet si sensible que le paranormal pour nous faire voir ton humour douteux est une insulte aux personnes qui y croient vraiment. C'est ça la seule chose que tu as trouvé après tellement vrai pour te faire un nom? Ne t'y méprends pas, ce n'est pas le fait de vouloir être célèbre qui m'écœure chez toi. Non, c'est la façon dont tu t'y prends. Tu violes d'innombrables lois, tu n'as aucun respect pour les croyances des autres, tu t'amuses d'eux et tu profites de leur naïveté. Tu vas même jusqu'à prendre une croix de Saint Benoît en invoquant le nom du Fils de Dieu. Va en faire par Jésus! Pour ensuite nous dire dans cette vidéo que tu n'y crois pas. C'est pour y mettre l'eau bénite et faire le signe de croix, d'accord? Bon, je le fais. Bon, je suis pas croyant, mais bon.
Voilà. Ce n'est pas l'objet qui a du pouvoir mais ta foi. Sans foi tu n'es pas protégé, et ce n'est certainement pas en retournant une croix que tu vas l'être. Hein. Tu dis ne pas être croyant? Ok, j'ai l'intime conviction que c'est pareil pour le monde de l'invisible. Et pourtant tu essaies toujours de nous convaincre de l'existence de celui-ci. Ne sommes-nous pas censés nous faire notre propre avis? Ton rôle est de nous faire partager ton expérience, ton ressenti, d'émettre des hypothèses, pas de nous imposer ta vérité. Ça fait pas mal de mauvaises choses sur ta chaîne. D'ailleurs maintenant que j'y repense, on me reproche souvent de ne jamais donner des points positifs. Alors pour toi, je vais t'en donner un. Il fait participer ses abonnés en faisant des concours qui ne respectent pas les règles. Si tes abonnés veulent participer à une de tes enquêtes, ils doivent s'abonner, activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu, la partager sur les réseaux sociaux, mais aussi mettre en commentaire « Je participe ». C'est un concours mêlé à un boost de chaîne, c'est interdit par YouTube. Aussi, tu ne mentionnes pas les règles de YouTube dans ta description lors de ton concours, ce qui est obligatoire. C'est en partie à cause de ça que la chaîne de Top du Top et Code for LAN se sont fait supprimer. Tu devrais faire attention. Surtout, mettez cette vidéo de côté, parce que elle va faire parler de moi cette vidéo. Voilà, c'est bientôt, mais pas encore la fin de la vidéo. Donc j'aimerais dire merci aux personnes qui gèrent l'application iNative de m'avoir proposé ce placement de produit. Si l'application vous intéresse, vous pouvez retrouver les liens de téléchargement dans la description. Et si vous voulez me soutenir et en même temps avoir un petit quelque chose, vous pouvez aller sur ma boutique de t-shirts. Pour la sortie de vidéo, Lorenzo, mon dessinateur, vous a même fait un nouveau design qui ne sera plus disponible dans un mois. Et comme je suis un mec sympathique, j'ai mis en description un lien de la boutique qui vous permettra d'avoir 10% de réduction. Oh, un esprit. Regardez. Oh, un esprit. Ouh, ouh, ouh. Ah, il était sur ma main. Bâtard. Plus personne ose de critiquer. Les rares personnes qui essayent sont automatiquement bloquées, insultées. Donc laissons-les un petit peu faire ce qu'ils ont envie de faire, sauf que, voilà, s'ils prennent mon image, je strike, tout simplement. Faut pas m'en vouloir, tu t'es tiré à plusieurs reprises des balles dans le pied. Dis-toi que nous adorons ton travail, et c'est pour cela que nous veillons à ce que tu respectes les lois. Tu peux nous dire merci. Merci beaucoup, ça nous fait super plaisir. De rien. C'est la fin pour lui.